Olivier Besancenot est en lutte contre la loi Macron, dont les députés auront à délibérer après la sainte trêve de Noël. Olivier Besancenot, vous passez votre temps à réclamer des députés socialistes frondeurs qu'ils fassent tomber cette loi Macron. Est-ce que vous y croyez un tiers de seconde qu'ils le feront? Je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, mais c'est la moindre des choses de dire, en tous les cas, de mettre en adéquation leur discours avec leurs actes, et au niveau du vote, et au niveau de l'action, parce que le vote ne suffira, quoi qu'il en soit pas, vu le discours du gouvernement et du pouvoir en place. Donc la question qui se pose pour les frondeurs, c'est est-ce qu'ils sont prêts, par exemple, à descendre dans la rue pour manifester avec des organisations syndicales, des organisations politiques de la gauche non gouvernementale ou qui sont clairement dans l'opposition de gauche au gouvernement. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on réclame. Voilà. Est-ce que Benoît Hamon est prêt à prendre ses petites baskets et aller manifester contre la loi Macron, par exemple? Mais je ne veux pas cibler M. Hamon en particulier. Vous y croyez? Il faut lui poser la question à lui. Mais sincèrement, c'est arrivé dans l'histoire. À part les mettre au pied du mur. Non, c'est pas. Non, la question, c'est pas de les mettre au pied du mur, c'est d'avoir le sens des responsabilités. Parce que le vrai problème, c'est que si la loi Macron passe, du point de vue du rapport de force global, ça sera vraiment une très très mauvaise nouvelle. Il y a des petits curseurs qui se passent dans la vie politique. Hein. La loi Macron, elle synthétise beaucoup de choses, beaucoup d'articles, mais une orientation politique globale, qui est un peu l'équivalent de ce qu'ont été les lois Hartz en Allemagne, la réforme du travail en Italie. Donc c'est le point de bascule pour moi, mais pas que pour moi. Si j'entends le discours de certains responsables. Les lois Hartz en Allemagne. L'Allemagne ne se porte que mieux, y compris la classe ouvrière allemande, de ces lois Hartz. C'est ce que j'entends dire. Mais je pense que c'est faux. C'est faux parce que d'abord la pauvreté. La situation du travailleur allemand globalement est meilleure que celle du travailleur français aujourd'hui. Pas en ce moment, puisque d'abord la crise économique les rattrape également, que la pauvreté là-bas s'est développée énormément de précarité, beaucoup de contrats précaires, parce que ça a été ça le pendant des lois Hartz. Donc c'est toujours le même modèle, globalement. Au-delà des spécificités allemandes, italiennes ou françaises, la question qui est posée, c'est toujours cette espèce de chantage qui consiste à dire accepter de la flexibilité, en échange, vous aurez de l'emploi. Or, partout, on a de la précarité, de la pauvreté, et puis de toute façon, une situation économique qui est plombée par le chômage. Et ça, c'est la dimension européenne. Donc ça ne marche pas, c'est inefficace, c'est injuste, c'est un point de bascule. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'en effet, le mouvement ouvrier se réveille au mois de janvier? Je veux dire, en Italie, on a quand même eu une journée de grève générale contre ce type de réforme-là. Elle passe quand même la réforme en Italie. On verra, c'est des batailles sociales et politiques. Mais c'est difficile de faire en deçà de ce qui se passe en Italie ou en Belgique. Donc le mouvement syndical ouvrier serait bien inspiré de faire la même chose. On est en droit d'attendre au minimum une journée de grève générale contre la loi Macron dans son entièreté, parce qu'on focalise sur la question du travail du dimanche, à juste titre, parce que c'est un dossier. On parle des professions libérales réglementées parce qu'elles manifestent, mais il y a beaucoup de choses qui touchent au code du travail, à l'inspection du travail, la médecine du travail et les prud'hommes, c'est-à-dire une petite fixette sur ce que moi j'appelle des acquis sociaux. Est-ce que nous sommes coincés par nos engagements européens, par l'austérité européenne, par la politique de Bruxelles ou la politique de Madame On se coince nous-mêmes. C'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'il y a la main de Bruxelles qui décide dans le dos des peuples et des gouvernements nationaux. Dans le dos des peuples, oui. Dans le dos des gouvernements nationaux, non. Est-ce qu'il faudrait s'abstraire de nos engagements européens? Il faudrait rompre avec l'Europe actuelle, ça veut dire sortir des traités existants, mais une nouvelle fois, je redis parce que c'est important, les institutions européennes ne décident de ce qu'elles font uniquement quand elles ont été mandatées par les gouvernements nationaux. Ça veut dire que si les gouvernements nationaux mandatent, elles peuvent démandater ou désobéir. J'entends, mais dans la mesure où le gouvernement français a peu de pouvoir sur le gouvernement allemand ou belge, est-ce qu'il faudrait sortir de l'euro? Je vous pose la question à vous. Non, pour moi, c'est un faux débat. L'euro, le franc, c'est un faux débat. On a tous vu, quand on est passé à l'euro, que les prix ont augmenté. Revenir au franc, les prix augmenteraient également. Et c'est mettre la question sur les questions politiques, sur les questions de frontières. Pour moi, c'est pas la vraie question. Et puis, pardon de le dire, la France et l'Allemagne, c'est pas la même chose que la Belgique du point de vue de la puissance économique et politique. On a un duo politique, économique, français-allemand, qui aujourd'hui dirige une Europe pyramidale, inégalitaire. Et moi, en tant qu'internationaliste, j'ai plus de points communs avec les travailleurs allemands, dont on parlait tout à l'heure, qu'avec des capitalistes français. Je vous entends, mais personne ne pense, et même pas Mme Merkel ou M. Hollande, que M. Hollande a autant de poids que Mme Merkel en Europe. Ce n'est pas vrai. Mais moi, un petit pays par rapport à l'Allemagne. Un petit, non. Qu'il y ait des rivalités, qu'il y ait une compétition, oui. Mais non, quand on a perdu le bras de fer. Alors le discours ambiant qui consiste à dire on est obsédé par le modèle allemand dans cette compétition avec le poids de l'histoire, s'il le faut, qui vient là pour nous motiver. Moi, j'y crois. Non, la France est un pays très riche, qui se porte bien, qui attire des capitaux. Donc à un moment donné, il faut balayer devant sa propre porte, plutôt que de dire qu'en gros, c'est pas de notre faute, si on est obligé de faire de l'austérité, c'est parce que l'Allemagne nous le demande ou parce que l'Europe nous le demande. La réalité, c'est que s'il y a une politique d'austérité aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement le fait, qu'il prenne ses responsabilités et qu'on prenne les nôtres. Quand on est contre ce gouvernement, il faut se battre contre ce gouvernement et faire tomber sa politique. Dans le succès de Mme Le Pen et du Front National auprès des classes populaires et classes ouvrières, le discours sur l'Europe, le discours sur l'euro, le discours sur la protection des frontières, je ne parle pas de l'immigration et de l'identité, mais le discours économique compte. Est-ce que vous pouvez adhérer
à une partie de ce discours, Non. comprendre ce succès. Non. Je comprends que le Front National essaye de reprendre certaines thématiques économiques pour mieux les dévoyer. Mais c'est un peu comme le marché aux puces. Vous trouvez ce que vous voulez. est-ce que ce sont il y en a pour les libéraux, il y en a qui sont contre le Est-ce que ce sont libéralisme. de mauvaises thématiques économiques? Celles qui puisque de toute consisteraient façon- à nous abstraire de ce que nous impose l'extérieur, même si nous y participons. Oui, puisque la question qui est posée, c'est justement ça. C'est à la fois de nous couper du monde, c'est de faire croire que les frontières nous protégeraient de quoi que ce soit. Or, les frontières ne nous protègent pas. Je suis un internationaliste. C'est une des grandes différences avec le Front National. Mais au-delà de ça, le programme politique et économique du Front National, c'est quoi? C'est dire que les capitalistes français, ce sont des bons capitalistes. Et le problème des capitalistes, c'est les autres capitalistes. Ben moi, je fais un point commun entre le système capitaliste tel qu'il est, pour ça qu'on est pour une autre Europe. Et si on veut parler un peu d'espoir, plutôt que simplement de se fatiguer et de se démobiliser en pensant à Marine Le Pen et à l'ascension du Front National, regardons ce qui se passe ailleurs. Il y a actuellement une situation sociale et politique particulière en Grèce ou en Espagne. En Grèce, il y a une situation qu'on connaît, ou peut-être que Syriza, avec laquelle je peux avoir des discussions politiques, mais Le peut parti peut-être de la accéder- gauche, partenaire de la Mélenchon, gauche radicale, absolument, c'est pas l'extrême à droite. condition que la Et Chambre n'arrive Podemos, pas, pardon, à condition que la Chambre n'arrive pas à élire un président et il y aura des ce qui élections est une législatives. probabilité, ce qui est une probabilité d'ici la fin du mois en tous les cas. Et puis il y a une autre organisation dans l'État espagnol qui s'appelle Podemos, qui est un peu issue du mouvement des indignés, c'est-à-dire une grande mobilisation sociale, qui là aussi, avec plein de discussions, en tous les cas, montre que c'est pas nécessairement l'extrême droite qui a la main. Donc la question elle est posée à la gauche radicale en France. Est-ce que oui ou non, on coupe les ponts définitivement avec le Parti socialiste dans les alliances? Ça, c'est pas qu'une question électorale, c'est une question politique, parce qu'elle a une incidence. Ça veut dire que si on pense ça, on reprend le pavé, et c'est le sens de cette proposition unitaire qu'on n'adresse pas simplement aux frondeurs socialistes, comme vous l'avez compris, au Parti communiste, le Parti de gauche et pour, à Lutte ouvrière, et puis aux organisations syndicales aussi solidaires, la FSU, la CGT. Ce serait peut-être l'occasion de leur faire parler de l'orientation plutôt qu'autre chose. Est-ce que M. Le Pen doit partir? Moi, je ne suis pas à la CGT, je ne serais pas choqué s'il partait, mais c'est aux militants de la CGT de le dire, en tous les cas, et de le faire. Est-ce que Probablement. l'internationaliste romantique que vous êtes et que vous êtes resté est content que Barack Obama tende la main à Cuba et vice-versa? Je suis content pour le peuple cubain, parce que l'embargo a été terrible. Je suis content pour les 5 qui ont été libérés, et c'est l'espoir qu'à Cuba, en effet, il y ait la possibilité d'une nouvelle page qui s'ouvre. L'embargo a été terrible. Maintenant, prudence, parce qu'avec les États-Unis, ça peut très vite tourner, mais c'est un moment important Vous exactement. qui êtes un pour le homme de peuple cubain. liberté, ce serait bien si le régime cubain valdinguait aussi? Non, je pense pas ça. Je pense pas ça. Moi, je suis pour la liberté politique, je suis pour la liberté de parti, je suis pour Ils ne l'ont ce que pas. j'appelle, c'est pas mon modèle, mais il n'y a pas de modèle non plus. Voilà. Mais en tous les cas, moi, ma solidarité, elle va avec le peuple cubain contre l'impérialisme américain. Et là, il y a une première victoire. Et peut-être que cette victoire, en effet, sur un point de vue économique, ce sera la possibilité d'avoir un rebond démocratique et politique différent, c'est-à-dire un nouveau type de socialisme. Les critiques qu'on effectue au gouvernement cubain, ils les connaissent, on discute avec eux, des fois on s'engueule, mais en tous les cas, ils ont notre solidarité par rapport à ce grand combat qui a été mené. Merci Olivier Besancenot Merci à d'avoir vous. été avec nous. Hasta la Merci. Victoria siempre, il faudra du temps. Siempre.